Coucou, coucou, comment vous allez? Euh, je sais pas quoi dire parce que ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo au niveau de la politique. Ce matin, je viens vers vous tout d'abord pour me présenter. Mon nom, c'est Mamie. Mamie, bonjour. Bonjour, bonjour, Mamie. Et il y a longtemps que je parlais sur la politique parce que j'ai vu que ma parole, voilà, on n'écoutait pas et aussi, bon, ben, la population aussi était trop fermée, avait peur vraiment de pouvoir réagir à certaines choses qui se passent dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, tout d'abord, je viens vers vous, je salue toute la population de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et mon débat ce matin, ça va aller sur la politique ivoirienne, sur la politique de mon pays. Je suis un peu inquiète aussi. Je veux aussi partager mon opinion au niveau de la politique ivoirienne parce que comme on dit, la politique, ça te fait sans que toi-même tu saches que la politique te fait. Voilà. La politique te fait sans même que tu saches que c'est la politique. Parce que si tu dis tu ne fais pas la politique même va venir te chercher et il va te faire, il va te faire, il va te faire. Donc, voilà. Alors ce matin, je viens vers vous pour pouvoir parler de la Côte d'Ivoire, pour pouvoir parler de la paix, de la réunification de la Côte d'Ivoire, de l'élection qui va venir. J'aimerais que ça soit dans la paix, j'aimerais que ça soit vraiment dans la constitution, dans nos constitutions ivoiriennes. C'est-à-dire se présenter 2 fois, pas 3 fois, comme ce que l'État actuel fait. Aujourd'hui, le président Gbagbo est rentré à Abidjan. C'est bien, ça va de son côté parce qu'il est rentré chez lui et Dieu merci, tout en ce moment, il est en bonne santé. Mais je viens vers vous aussi, c'est pas encore fini parce que les enfants de la Côte d'Ivoire sont encore à l'extérieur et à l'étranger, un peu partout, dans tous les pays d'Afrique et dans tous les pays européens qui ne peuvent pas vraiment rentrer chez eux, qui ne peuvent pas aussi participer au développement de leur pays, même s'ils ont envie. Donc, je parle du président Soro Guillaume, qui est en exil, et aussi je vois vraiment que en ce moment-là, c'est un peu difficile pour lui, hors de son pays, voir vraiment ses amis, ses parents, dans des situations vraiment critiques. Il y en a qui meurent, il y en a qui sont en prison. Tout ça, vraiment, c'est dur pour Soro Guillaume. Et aussi, j'ai vu qu'il y a le président Thiam qui est rentré aussi au pays, qu'on a nommé comme le président de PDCI-RDA. Là, c'est bien. Tout ça, c'est bien. J'ai vu aussi que Madame Simone Gbagbo aussi a créé aussi son parti. Tout ça, c'est très bien. Charles Blé Goudot aussi, pareil aussi, il a créé son parti. Tout ça, c'est très bien. Où je veux en venir, au niveau de l'élection qui va se passer en Côte d'Ivoire.
J'avais fait une vidéo où je disais que euh, Monsieur Soro Guillaume, au moment où les Ivoiriens disons, ne voulaient pas du tout entendre de Soro Guillaume, qui l'insultait, qui le traitait de tout. Et j'ai entendu ses premières paroles, j'ai entendu son premier pardon au niveau de la nation ivoirienne, au niveau de la population ivoirienne. Le pardon était vraiment, vraiment sincère. Au moment où j'ai pris ma caméra, où j'ai dit vraiment, Monsieur Soro Guillaume, il est vraiment sincère dans son pardon à la population ivoirienne. Les gens m'ont dit, mais cette femme-là, qu'elle s'est dit? Moi-même, là, je ne sais pas s'il y a 5 ans dessus, là, voilà, 5 ans dessus, là, où vraiment, je disais vraiment que Soro Guillaume était vraiment sincère, était vraiment touché, se sentait vraiment mal dans son corps. Le fait que il n'a pas vu venir vraiment le caractère, le vrai caractère du président Alassane Ouattara. Il n'a pas vu sa stratégie et le président Alassane Ouattara l'a traîné vraiment dans la farine et il s'est senti vraiment humilié, il s'est senti vraiment touché, il s'est senti vraiment trahi, il a vu qu'il a trahi son pays en, 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 comment on appelle, en protégeant ou en soutenant quelqu'un qui n'avait pas les mêmes idées que lui, quelqu'un qui venait prendre le pouvoir ivoirien et faire à sa guise, faire ce qu'il voulait comme son royaume. Donc là, ça, c'était vraiment touchant et Soro Guillaume a vu. Il a vu au dernier moment et il s'est senti vraiment, s'il pouvait s'effacer sur la terre, il allait le faire. Mais l'erreur est humaine, l'erreur, il faut commettre des erreurs pour pouvoir prendre conscience, pour pouvoir comprendre que la vie qu'on mène sur terre, qu'on est des êtres humains, on peut se tromper et qui peut nous amener à pouvoir vraiment les erreurs peuvent nous amener à pouvoir vraiment faire des choses vraiment qui n'est pas qui n'est pas bien et aussi pas parce que on est mauvais mais ça fait partie aussi de l'expérience de la vie et de la, la, la façon de penser en tant qu'être humain. Bref, je ne sais pas si vous avez compris un peu mon français. Je ne suis pas intellectuelle, donc je m'en fous. Je m'exprime comme toute personne qui veut vraiment donner son opinion à sa nation ivoirienne, parce que je suis ivoirienne, même si je vis ailleurs, mais je suis ivoirienne et mon pays est primordial pour moi. Donc, j'ai mon mot aussi à dire. Donc, je disais que M. Soro Guillaume était vraiment touché, il était vraiment peiné pour le fait qu'il a livré son pays à quelqu'un qui ne connaissait pas. Quelqu'un qui ne connaissait pas vraiment. Et comme le président Gbagbo disait, vous vous battez, vous vous battez, vous vous battez pour quelqu'un que vous ne le connaissez pas. Voilà. Gbagbo a vu ça, mais de son côté aussi. Et il a vu aussi au dernier moment. Il a vu au dernier moment parce que ce qui arrive aujourd'hui, si Gbagbo n'a pas donné l'autorisation, s'il n'a pas vu en tant que n'a pas vu la responsabilité en tant que chef d'État, en tant que président de la Côte d'Ivoire, c'est pas les Soro Guillaume là qui vont voir aussi voilà les défaites qui se trouvent vraiment dans ce président qui est venu berner toute la population, qui est Alassane Ouattara.
Bref, donc c'est pour, je repars encore sur ma question pour dire que M. Soro Guillaume était vraiment peiné, il était vraiment touché, donc son pardon était vraiment sincère. Donc j'ai fait une vidéo qui dit que Soro Guillaume, son pardon était sincère et que la population doit le pardonner. S'ils arrivent à pardonner Laurent Gbagbo, ils doivent aussi pardonner Soro Guillaume. Et il y en a même qui m'ont insulté même, hein. Je crois que j'ai été la première à dire que Soro Guillaume était sincère dans son pardon, qu'il était vrai. Là, il était vraiment vrai. Donc, les gens m'ont insulté sur ma page. On dit, mais c'est les raconte n'importe quoi. Donc, moi, mais ça me faisait rire puisque c'est ce que je m'attendais à ça. Donc, je viens vers vous pour vous dire que en ce moment, Soro Diop est en exil, il doit rentrer dans son pays et que le gouvernement actuel doit vraiment donner ce privilège-là à tous ces enfants qui veulent vraiment participer à une élection de leur pays et la Côte d'Ivoire. Ils doivent donner cette autorisation-là. Ils ne doivent pas monopoliser le, la, la présidence ivoirienne. Ils ne sont pas seuls à être dans ce pays qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire représente plusieurs ethnies, donc chacun doit avoir sa chance, chacun doit participer au développement de son pays à travers la paix, à travers la réconciliation, à travers la conciliance, comme on dit, non, à travers l'unité, à travers le regroupement, d'une seule parole, l'unité nationale dans les discussions et dans les débats, et que les fils et les filles du pays qui veulent participer à la politique, au côté présidentiel, qui veut se présenter pour être présidente ou président de la Côte d'Ivoire, on doit leur donner cette chance-là pour que la population choisisse sa personne, la population choisit son parti. Donc, je demande à ce que Alassane Ouattara donne cette opportunité-là comme on lui a donné. Il n'avait pas droit d'être président. Il n'avait pas droit parce qu'il n'est pas de ce pays, de la Côte d'Ivoire. Mais pour les désastres, pour le tapage qu'il faisait, parce qu'il faut, bon, il lui a donné le privilège d'être Premier ministre. Donc, pour lui, il avait droit vraiment de pouvoir se présenter en Côte d'Ivoire, ce qui était impossible. Mais par la sensibilité de président au Gbagbo, Gbagbo a fait cette erreur-là de pouvoir vraiment lui donner cette opportunité-là pour être président. Mais l'erreur est humaine, on ne va pas revenir dessus puisque c'est déjà fait. Donc, je demande à la population, de pouvoir vraiment parler dans ce sens-là d'unité, afin que le président Gbagbo, le président Soro Guillaume, Charles Blé Goudé, le président de PDCIDA, Titian Thiam, puisse vraiment être, Madame Simone Gbagbo, puisse être vraiment les personnes qui veulent vraiment se présenter comme 2025 comme président de la République de la Côte d'Ivoire, qu'on doit choisir, chaque parti doit choisir son électeur, chaque parti doit choisir sa personne qui peut être vraiment à la hauteur de la présidence de la Côte d'Ivoire. Donc, je viens vers vous pour pouvoir vous dire que j'ai souligné parmi ces personnalités-là, Soro Guillaume,
Titiam Tiam et Simone Gbagbo et comment on appelle là? Simone Gbagbo, comment on appelle la Blé Goûté. Mais je ne vais pas trop parler de Blé Goûté parce que lui aussi doit se présenter, mais ceux qui sont plus au niveau de la population, qui sont plus à la hauteur pour président. Excusez-moi. Si on est plus à la hauteur présidentielle, je vais d'abord énumérer un. Moi, à mon avis, c'est que je pense que ceux qui doivent, ou en 2025, octobre 2025, que les Ivoiriens vont beaucoup voter et qui sera à la hauteur. Je pense que si M. Soro Guillaume, qu'on le fait venir en Côte d'Ivoire, qu'on accepte sa présidentielle, moi je pense que Soro Guillaume peut être à la tête de la Côte d'Ivoire comme président de la République. Pourquoi? M. Soro Guillaume, il a déjà participé à toutes les ministérielles de la Côte d'Ivoire aussi. Ce qui est arrivé à Soro Guillaume avec le président Alassane, le chef d'État Alassane Ouattara, dans les désaccords, ça l'a servi de leçon. Et en plus aussi, il est resté à l'exil. Il a vu vraiment le mal qu'il a fait. Il a vu aussi la responsabilité à son niveau. Et il a vu aussi combien de fois il a fait du mal à sa population. Donc, cette douleur-là l'a forgé. Cette douleur-là l'a forgé et l'a rendu encore plus fort. Et que si demain, les Ivoiriens lui donnent l'opportunité de gérer, d'être président de la Côte d'Ivoire, il sera un bon président. Pourquoi un bon président? Parce qu'il a eu l'expérience de pouvoir vraiment voir sa part de responsabilité aussi. Il a vu aussi dans les différents pays comme l'AES aujourd'hui qui ont dit non à non aux Occidentaux. Et l'AES a pris son taureau à main et ils gèrent leur pays comme ils veulent et ils veulent même sortir même ils veulent même créer même leur monnaie et tout. Donc tout ça là, avec ce qui se passe dans l'Occident, en Europe et tout, M. Soro Guillaume voit vraiment le pour et le contre et il a appris beaucoup de leçons. Donc, si jamais il est président, il sera un bon président. Il va amener sa population dans la paix, aussi amener sa population à être autonome, amener sa population à avoir l'indépendance de sa monnaie unique. Il va même rentrer dans l'AES, ça c'est sûr. Il va même rentrer dans l'AES. L'armée française va sortir totalement même de la Côte d'Ivoire. Voilà, ça sera le travail de Soro Guillaume. Ça sera son travail. Il va pouvoir vraiment montrer à la population ivoirienne qu'il est venu pour les Ivoiriens, mais il n'est pas venu pour l'Occidentaux. Donc voilà pourquoi je dis, s'il a la tête de la Côte d'Ivoire, il sera un bon président et il va vraiment travailler. Si
on ne lui donne pas l'opportunité d'être président parce que il y aura trop de... Voilà, on ne lui donne pas cette opportunité-là, puisqu'il a dit qu'il ne va plus revenir, il va plus prendre il va plus se battre avec les fusils. Donc, j'espère qu'il va maintenir cette parole-là et qu'il ne va pas rentrer dans ce qu'il avait déjà fait autrefois. Dans ce côté-là, si on ne l'a pas donné cette opportunité-là de rentrer dans son pays pour pouvoir se candidater, c'est la deuxième personne qui sera, que je vois, où je pense que ça sera le président Tiama. Pourquoi le président Tiama? Tidiane Tiama, je le vois au niveau financier, au niveau, parce que la Côte d'Ivoire a des dettes on ne peut pas vraiment dire, notre pays n'est plus notre pays. Ce sont les étrangers qui ont monopolisé ça, voilà, qui gouvernent vraiment notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, ce côté-là, M. Thiam peut relever à la hauteur, comme on dit, waouh, la Côte d'Ivoire, ce côté-là, parce que c'est dans son domaine et il va pouvoir vraiment aller à la hauteur de ce côté financier où vraiment on n'arrive pas vraiment à trouver on n'arrive pas à trouver ces solutions-là. Donc ce côté-là, M. Thiam sera vraiment aller vers. Mais côté caractère, côté union, je vois pas trop parce que je sais pas si c'est la peur ou bien je sais pas si il ne veut pas se salir. Mais quand on est en politique, même si tu es doux comment, même si tu ne veux pas le sang ou bien tu ne veux pas qu'on parle mal de toi, le fait que tu veux te présenter comme président de la Côte d'Ivoire, tu auras toujours président Thiam, tu auras toujours quelqu'un qui va toujours parler mal de toi, comme on bien. Donc, ce côté-là, ils doivent s'entendre. Je sais qu'il le sait, mais cette responsabilité-là, il ne veut pas trop qu'on lui endosse ça. Il ne supporte pas trop les critiques. Il veut vraiment apparaître bien, bien, bien. Là, c'est pas possible. Pour être président, tu auras toujours les défauts, les gens vont toujours parler en bien comme en mal de toi. Donc, il faut qu'ils s'entendent à ça pour être un bon président. Aussi, je vois au niveau du président Thiam, il doit donner, être uni avec la population, les opposants. Voilà, c'est ses opposants et accepter aussi les critiques de ses opposants-là envers lui pour pouvoir grandir, pour pouvoir comprendre la politique, même s'il dit qu'il est dans la politique, mais il n'a pas trop d'expérience de ce côté-là. Donc, ces homologues-là, excusez-moi, je ne sais pas si vous comprenez mon français, ces homologues politiciens voilà, qui parle mal de lui ou euh, qui le chatouille un peu, qui doit vraiment ne pas considérer ça, qui doit vraiment être fort de ce côté-là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Comme son grand-père Oufo-Boigny, on l'insultait, on le traitait de tout, mais le président Oufoué, voilà, il n'écoutait pas tout ça. Il y a des moments où il prenait des responsabilités, pour mettre certaines personnes en prison. Mais quand il a commencé à prendre de l'âge et tout, il évitait tout ça là, il n'écoutait pas tout ça là. On le traitait de tout, mais il n'a jamais
n'a jamais fait du mal à sa population pour le fait que on l'insulte, voilà, qu'on le traitait de voleur et tout. Jumelette Gbagbo, on allait on allait les exterminer comme ce que Alassane est en train de faire à ses collègues politiciens. Donc, je demande à M. Thiam d'être à côté de la population, de pouvoir écouter aussi ses homologues politiciens, de les soutenir, et à faire certaines discussions et accepter aussi certaines discussions de son côté, afin qu'il puisse prendre les conseils en positif comme en négatif pour pouvoir vraiment comprendre la population et grandir dans son expérience de politicien. Donc, je demande si jamais Soro Guillaume n'est pas président, ça sera Thiam qui a la chance, la possibilité d'être le président de la Côte d'Ivoire en 2025. Maintenant, si au niveau du président Laurent Gbagbo, pourquoi je dis que le président Laurent Gbagbo aura des difficultés pour être président de la Côte d'Ivoire en 2025, ça sera dû, je ne crois pas que le président Laurent Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire. Moi, à mon avis, je peux me tromper, mais je vois que il a déjà fait son expérience. On n'a pas laissé faire, on n'a pas laissé travailler, ça c'est sûr. Mais par moment même, on ne te laisse pas travailler, mais tu peux quand même avancer certaines choses, certains travaux et tout. Bon, bref, moi je ne suis pas trop politicienne, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. De deux, s'il était resté avec sa femme, Simone Gbagbo, ils allaient vraiment les deux être un pour pouvoir vraiment gagner cette élection 2025 là. Parce que Madame Simone Gbagbo a joué beaucoup dans le rôle de la politique de Laurent Gbagbo. La preuve, ce qui se passe actuellement à la nouvelle politique du président Laurent Gbagbo au PPACI, on voit vraiment que y a un manquement de Simone Gbagbo, ses idées, sa compréhension, ses conseils qu'elle donnait à son mari, en même temps le président de la République. C'est que vraiment, c'est que les bienfaits de son partage, de sa parole, de sa communication au niveau de son mari, qui était le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a impacté beaucoup dans la vie de M. Laurent Gbagbo. Voilà. Parce que un homme, malgré sa hauteur, malgré sa façon d'être, il a toujours écouté, il écoute toujours sa femme, il écoute toujours ses proches qui sont à côté de lui. Après, voilà, il écoute toujours, même quand il doit prendre une décision, il va quand même, si sa décision est lourde, il va quand même en parler à sa femme, petit voilà, chérie, je vais prendre une décision, voilà, je vais parler avec mes membres conseillers, voilà ce qu'ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu ont dit, tout ça là. Et quand la femme donne son avis, à travers ça, ça l'éclaire, et puis lui, il prend sa décision, il prend la bonne. La femme dit, voilà ce que tu dois faire à ton avis, voilà. Mais si tu es avec une femme qui n'a pas ce genre de compréhension là, qui n'a pas ce genre de, de, de pensée, de grandeur, même si tu as un homme qui est président de la République là, s'il n'a pas de grande pensée,
Et il n'a pas du caractère. Et ça va être dur, ça va être vraiment dur de pouvoir vraiment être à la hauteur. Je ne dis pas que le président Gbagbo n'est pas à la hauteur, il est à la hauteur, mais il est influencé quand même aussi à travers les personnes qui sont autour de lui, exemple sa femme. Voilà, sa femme. Donc en ce moment-là, le président Gbagbo, l'ex-président Gbagbo, où je dis qu'il ne peut pas être président en 2025, c'est à cause de ça. Parce que sa femme actuelle, Nadi Bamba, Nadiani Bamba, je ne vois pas vraiment les conseils qu'elle donne à son mari, qu'elle a dit sur son mari. Et je ne vois pas ça. Aussi, j'ai l'impression que, parce que j'écoute beaucoup les différents posts, les différents interviews de BPACI, de Soro Guillaume, d'un peu partout, je suis vraiment à l'écoute de tout ça là, mais je vois que c'est une femme vraiment qui pense à sa personne, à sa personne. Elle ne pense pas à la population ivoirienne qui a donné sa vie au président Laurent Gbagbo, que ces personnes ont lutté contre Laurent Gbagbo et puis jusqu'à ce qu'il sorte même de la prison, voilà, de la prison de la CPI et qui viennent à Bujon. Si elle était une femme vraiment humble, si elle était une femme qui aimait sa population, qui aimait les Ivoiriennes, qui pensait au bien des Ivoiriens, qui pensait aussi à l'idéologie de son mari, le président Laurent Gbagbo, elle allait écouter, elle allait se mettre du côté, puisque la politique, elle ne connaît pas, elle allait laisser les amis ou les partisans de Gbagbo ou les conseillers de Gbagbo gérer la politique du PPACI, être vraiment euh, en dehors de ça et laisser son mari et ses conseillers et ses partisans, ses groupes à gérer le PPACI. Le PPACI. Mais je ne sais pas ce qu'on voit sur la toile. On voit vraiment que elle écarte beaucoup de personnes qui sont autour de son mari. Elle devient même le garde des corps même de son mari. Elle, même quand elle parle, même tu ne sens pas même, tu sens pas vraiment, il n'y a pas de feeling. Tu sens vraiment l'automne, tu sens vraiment que c'est quelqu'un, si jamais, c'est quelqu'un, si jamais son mari devient le président de la République, elle sera vraiment à une pensée vraiment comme si elle va se la péter, quoi, comme on dit en français, terre à terre, elle va se la péter. Donc, c'est pas une femme vraiment qui pense vraiment au bien de la population ivoirienne. C'est une femme vraiment qui pense à son intérêt, qui s'en fout de ce qui va arriver. La preuve, le jour où le président Gbagbo est venu, qui est venu à l'aéroport, si c'était une femme vraiment soumise, si c'était une femme vraiment qui avait sa place, elle allait dire, bon, c'est vrai que je suis avec Gbagbo, c'est vrai que voilà, j'ai participé à sa mise quand il était en prison et tout, j'étais avec lui, mais il a une femme qui n'a pas encore divorcé, qui est la mère de ses enfants, qui est Simone Yves Gbagbo. Elle est à Buchon. Il faut que je lui donne vraiment ce privilège-là, puisque en tant que femme, si on me fait aussi, ça ne va pas me plaire. Donc, je vais donner ce privilège-là à Madame Yves Gbagbo pour pouvoir vraiment, aux yeux du monde entier, à cause de mon homme que j'aime, je vais leur donner une forme d'union. Comme ça, la population va voir la grandeur, elle, sa grandeur d'abord, et aussi la grandeur de Gbagbo. Et ensemble, la Côte d'Ivoire va savoir que, ah, Gbagbo, sa femme est venue l'accueillir. Ah, il y a eu vraiment
l'accolade, il y a eu vraiment l'union, il y a eu vraiment le dialogue. Et puis après, s'ils doivent divorcer, ils doivent faire autre chose, ils font un clan d'eau et puis bon, chacun prend sa route dans l'amiable. Ça n'a pas été que ça. Elle voulait vraiment dire que c'est moi, je détiens ton mari. Tu penses que tu es marié légalement, mais c'est moi, je le détiens. Il va te laisser, il va te divorcer. C'est moi, je suis là. Tu vois. Donc là, ça, on fait ça à des femmes où le mari n'a pas de nom, les maris n'est pas président, les maris cachés quelque part comme directeur. Mais toi, ton mari, c'est le mari disons, c'est le mari de tout le monde, comme on dit. Parce que le président, il est le mari de tout le monde. Le président, il est le frère de tout le monde. Il est le soeur de tout le monde. Il est l'ami de tout le monde. Il est le père de tout le monde. Donc, si tu dois faire quelque chose, tu dois vraiment penser à la population avant d'agir. Donc, Nadi Bamba n'avait pas eu cette pensée-là aujourd'hui. Elle a mis le président dans une situation où vraiment lui-même il ne voit pas parce qu'elle ne lui donne pas de bons conseils. La preuve, quand il fait les manifestations, il dit ma femme, alors que même quand il était avec Simone de Yves, il n'y avait pas ce genre de débat là. Il ne disait pas tout ça là. Il faisait son meeting normalement et puis bon, quelques rares fois, il parlait de sa femme et Yves. Donc, ce sont des choses vraiment qui sont tristes. Voilà pourquoi je dis que ce côté-là, M. Gbagbo, voilà, c'est fini pour lui. Il ne pourra pas être président parce qu'il n'est pas entouré vraiment des personnes vraiment qui peuvent lui donner de bons conseils. Il ne peut pas prendre certaines responsabilités et puis lui-même, là, à son niveau, il n'est plus comme avant. Voilà, il faut dire la vérité. Il a baissé beaucoup, 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 beaucoup. Donc, celle qui devait relever, c'était Simone Rivet. Il faisait, qui devait relever son mari, Gbagbo, et ils allaient être un dans leur bataille de la politique ivoirienne. Donc, Dieu sait pourquoi il a permis à ce que ça soit détaché comme ça pour voir vraiment aux yeux de tout le monde que Gbagbo, on dit Gbagbo, mais au fond, sa femme, c'était sa femme qui faisait Gbagbo. Voilà. Si je dis quelque chose vraiment qui vous énerve, ou les pauvres Gbagbo, là, je vous demande pardon. Là, c'était mon opinion, c'est ma façon de penser et voir aussi dans la politique ivoirienne mon opinion, ce que je donne aussi, ce que je pense comprendre comme politique. Voilà. Donc ne vous fâchez pas. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est l'union des idées, acceptation des idées, même si ce n'est pas à euh, à votre pensée ou bien à votre manière de voir les choses. Donc voilà pourquoi je disais que M. Gbagbo ne pourra pas être le prochain président de la République de la Côte d'Ivoire. Donc je viens vers vous pour le président, comment on appelle là, président, non, non, pour Madame Simone Gbagbo. Voilà, Madame Simone Gbagbo, si jamais, si on mettait diable avec Madame Simone Gbagbo, ça va être lourd, hein? Ça va être lourd, hein? Le débat. L'élection sera vraiment lourd, hein? Ça peut être possible que Madame Simone Gbagbo peut être présidente de la République parce que elle incarne vraiment la pensée de Soro Guillaume, elle incarne la pensée de Laurent Gbagbo et elle peut quand même avoir la majorité pour être président de la République. Mais ça sera difficile entre Simone Gbagbo et Thiam. Les gens vont préférer parce qu'on m'a dit que c'est une femme
ils vont préférer Thiam parce que Thiam, il est économiste, il est banquier, il connaît, il sait vraiment, il peut nous en sortir vraiment de la misère là. Donc ça fait que ça va être dur, hein, ça va être très dur dans son côté là. Je ne crois pas donner vraiment mon opinion, mais je sais que ça va être dur. Mais ce que je pense, il est possible que Siam peut être à la hauteur si jamais Madame Simone Gbagbo et Thiam se présentent à part, si Soro n'est pas là, Gbagbo n'est pas là et que ce sont les deux là qui sont là, Thiam peut passer. Thiam peut passer, mais sinon Gbagbo peut être Premier ministre, un genre de truc comme ça, voilà. Donc voilà, maintenant au niveau de Blé Goudé, bon ben Blé Goudé aussi, bon, il est bien politiquement, il peut avoir des ministères, disons, il peut avoir euh, gérer un poste ministériel, mais je ne le vois pas en tant que président de la République de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est mon opinion. Voilà, c'est mon opinion, c'est ma pensée. Je ne le vois pas. Mais gérer un poste ministériel, oui. Mais pas être président de la Côte d'Ivoire. Ça, je ne vois pas ça en lui. Voilà. Donc, je suis venue pour pouvoir partager ce moment-là avec vous, dire ma pensée, dire aussi ma façon de voir la politique ivoirienne au niveau de l'élection qui va se dérouler en octobre 2025. Je demande aux Ivoiriens vraiment de se mobiliser, de se regrouper, de ne pas permettre à ce que M. Alassane Ouattara puisse être le président de la Côte d'Ivoire. On ne permet pas ça. Il faut vraiment que les Ivoiriens et les Ivoiriens soient vraiment un. Toute l'assemblée politique divisée PPCA, PPCI, comme on dit, PPSI, PPACI, 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 Fonds, FPI, la partie comment on appelle, de Simone Gbagbo, Soro, Chablé Goûté et d'autres acteurs qui fait la politique aussi que je connais pas. Ils doivent se regrouper vraiment, faire barrière à Alassane Ouattara, faire barrière à Alassane Ouattara qui ne doit même pas être président de la République. Si il nomme une personne de son parti pour pouvoir se présenter, oui, ça c'est normal, parce qu'il a une partie politique, mais lui-même se présenter, non, au quatrième mandat, franchement, si les Ivoiriens acceptent ça, faut pas qu'ils se plaignent vraiment de la misère qui va les attendre en retour. Aussi, je demande aux personnes qui soutiennent comment on appelle, leur personne politique, c'est-à-dire que leur, euh, leur parti, par exemple le parti de Soro Guillaume, le parti de PPACI, le parti de Simone Gbagbo, le parti de Charles Blé Boudé, le parti de PDCI, ils doivent vraiment, comment on appelle là, ces communicants qui parlent pour eux là, ils doivent vraiment être unis pour pouvoir vraiment faire comme ce que Johnny Pacheco dit, ils doivent vraiment être centrés pour pouvoir parler de, 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 de l'unité de la politique ivoirienne afin de pouvoir faire sortir M. Alassane Ouattara
de la présidentielle. Il ne faudrait pas qu'il se détache. Sinon, Alassane Ouattara va rester 1000 ans en Côte d'Ivoire et il n'y aura rien. Si vous avez des idées de pouvoir vous entréchirer, vous lancez des pics, vous insultez, vous dites celui-là, c'est mon parti qui est fort, c'est mon parti qui est celui-là, c'est mon parti qui est la vérité. Vous allez faire que en 2025, octobre 2025, comment on appelle là? Comment on appelle euh, le président, le chef d'État Alassane Ouattara, il va faire son 4e mandat et puis il va passer. Et puis vous allez avoir vos gros yeux pour pleurer. Donc unissez-vous pour pouvoir vraiment faire barrière et pour pouvoir vraiment faire partie de Alassane Ouattara. Voilà ce que j'ai à dire. Je vous salue et si je dis des choses vraiment qui ne vous a pas plu, je demande des excuses. Je ne suis pas politicienne, mais je viens parler de la politique de mon pays parce que ça me touche, je vois ça. Je ne suis pas expert de la politique, donc j'essaye vraiment de dire à ma manière sur mon ressenti, mon ressenti au niveau de la politique pour dire que j'ai mon mot à dire et que je demande aussi à la population ivoirienne en 2025, unissez-vous pour pouvoir vraiment dégager M. Alassane Ouattara. Il a déjà fait. On lui remercie pour le bien qu'il a fait. On lui demande de partir gentiment, de sortir du poste politique, de sortir de la politique. Et son petit frère aussi n'a qu'à sortir parce qu'on ne le connaît pas. Il a assez fait du mal. Il n'a qu'à s'éloigner lui aussi, toute sa famille, tous ses gendres, tout le monde. Ils n'ont qu'à s'écarter de la politique, laisser les Ivoiriens faire leur politique. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un bon après-midi. Je ne sais pas quelle heure il fait. Ou bon appétit. Et donc, si mes propos ont touché des personnes, je m'en excuse parce que ce n'est pas dans mon intention. Je n'aimerais pas vraiment que vous preniez en mal. Je vous souhaite bon appétit. C'était moi, bonjour, bonjour, mamie. Donc, voilà. Ce que je voulais dire encore. Voilà. Ciao.